Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre émission Je médite. Nous voulons prier le Seigneur. Tu es notre Dieu. Le Dieu bon. Le Dieu de toute suffisance. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas à exister. Le Dieu qui renouvelle ses bontés chaque jour pour son peuple, pour ses enfants. Yahweh, nous t'appelons encore, Seigneur. Pendant 7 ans où nous voulons, Seigneur, parler de ta part. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, il ne s'agit pas de l'intelligence, Seigneur, humaine. Mais il s'agit, Seigneur, de ta parole. Seigneur, c'est ton temps. Il s'agit de ta gloire. Laisse que ces moments, Seigneur, soient pour ta seule gloire. Et bénis toutes les personnes qui vont suivre, Seigneur, cette méditation. C'est là qui vont méditer ensemble avec nous. Seigneur, tu connais les besoins, les désirs, Seigneur, le plus profond de leur cœur. Mais Seigneur, notre prière, que tu puisses combler, Seigneur, le vide de leur cœur. Et que tu puisses exaucer la prière de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, je vais lire la parole de Dieu. Et puis nous allons partager, passer un moment dans le partage. Que Dieu soit béni. Et nous sommes dans Galates 2, mais je lis à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. La Bible nous dit ceci. Quelle a été à cet égard l'attitude des dirigeants les plus influents? En fait, ce qu'ils étaient alors m'importe peu. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Eh bien, ces gens très influents ne m'ont pas imposé d'autres directives. Au contraire, ils ont constaté que Dieu m'avait confié la charge d'annoncer l'évangile aux non-juifs, comme à Pierre celle de l'annoncer aux juifs. Car celui qui a agi en Pierre, pour qu'il soit l'apôtre des Juifs, a aussi agi en moi, pour que je sois celui des non-juifs. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi en signe d'accord et de communion, et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers le peuple païen, tandis que c'est consacré aux Juifs. Tandis que eux se consacreraient aux Juifs. Excusez-moi. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Amen, amen. Bien aimé, en lisant ces textes, c'était toujours l'apôtre Paul, et il continue toujours dans son apostolat, dans sa mission, et la mission que le Seigneur lui a confiée. Il dit, en fait, il était en train il parlait, il devait aller, il était quelque part pour parler de la part du Seigneur. Mais là où il était, la Bible dit, il y avait des dirigeants les plus influents. Et les dirigeants les dirigeants les plus influents, c'est des personnes qui ont quand même le pouvoir, la capacité de dominer sur les gens, de te faire changer d'avis, en fait, peut-être d'impacter ta vie, ou si je peux me répéter, d'influencer ta vie aussi. Donc, et ces personnes-là étaient là, en fait, et ils étaient là où Paul devait aller accomplir sa mission. Ce que je retenais dans ce texte-là, je dis, Dieu confie à chacun une mission. Donc Dieu, il confie à chacun, bien aimé, sa vocation. Dieu fait grâce à chacun comme il veut. Nous n'avons pas tous, bien aimé, la même mission, nous n'avons pas tous le même appel, nous n'avons pas tous, bien aimé, la même grâce.
Et là, nous voyons que l'apôtre Paul, Dieu l'a choisi, bien aimé, pour aller annoncer l'évangile aux non-juifs. Donc, il était entouré, il y avait des personnes qui étaient influentes. Et l'apôtre Paul lui-même, il dit, peu importe leur rang, peu importe leur niveau, non, il ne pouvait pas l'influencer. Parce que je voulais dire à quelqu'un, oh, tu peux être seul avec le Seigneur, tu es majoritaire. Il était entouré, mais cela ne l'a pas influencé, ne l'a pas empêché d'accomplir sa mission, comme le Seigneur lui avait demandé. La Bible dit, il a annoncé l'évangile. Il n'a pas changé de message. Dieu seul sait combien aujourd'hui le monde nous influence, les amis nous influencent, les frères dans l'église nous influencent, combien les circonstances aussi parfois nous influencent, combien ont changé, bien aimé, de messages, de doctrine. Ils ont bien aimé abandonné la vraie doctrine pour aller dans autre chose. Et bien aimé, combien sont sortis de la voie du Seigneur, de la mission que le Seigneur leur avait confiée pour faire accomplir leur propre volonté. Combien? Dieu seul sait. Mais là, nous voyons que l'apôtre Paul, il n'a pas abandonné sa mission. Il est allé jusqu'au bout. Et il n'a eu peur de personne. Parce que, et c'est ce que nous, lorsque nous regardons bien dans la parole de Dieu, Dieu veut, ne désire pas, plutôt, excusez-moi, ne désire pas la mort d'un pécheur. Mais il veut que celui-ci puisse se repentir et qu'il vive. Voilà pourquoi Dieu a confié à l'apôtre Paul la mission d'aller chez les non-juifs, chez les païens. Puisqu'à d'autres apôtres, il leur avait confié la mission d'aller chez les juifs. C'est là qui connaissaient déjà le Seigneur, qui connaissaient déjà la loi, qui connaissaient déjà la parole de Dieu. Mais il y a de ceux-là que Dieu appelle pour venir, bien aimé, relever les défis, pour ramener, pour annoncer l'évangile à ceux-là qui sont encore bien aimés de l'autre côté, afin de les ramener, bien aimés, dans leur destinée. Et voilà la mission que Dieu avait confiée à l'apôtre Paul. Ben certainement, toi qui me suis, certainement Dieu t'a confié aussi une mission. Et je sais, il y a une mission que Dieu nous a confiée à tous, sans exception. C'est ce que j'appelle la grande commission. Il a dit d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples. Allez, la Bible dit, ces gens-là, s'il n'y a personne qui leur parle, comment ils vont se convertir? Comment ils vont donner leur cœur à Jésus-Christ? Comment ils vont entendre si personne ne parle? Donc, tu es appelé aussi à aller annoncer la bonne nouvelle. L'évangile d'amour, de paix, de joie à ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est d'ailleurs, bien aimé, le but pourquoi tu es encore là sur la terre. Tu dois aller accomplir la volonté de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Accomplir ta mission à laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Que Dieu nous bénisse en tout cas. Mais nous voulons, bien aimer, prier par rapport à cette parole. Parce que la Bible dit, heureux êtes-vous qui savez ces choses, mais pourvu que vous les mettez en pratique. Et nous savons tous, bien aimés, de nos propres efforts, c'est difficile et compliqué. Parce que nous sommes tellement environnés, entourés de challenges, de défis. Mais seul l'Esprit de Dieu peut nous aider. Seul l'Esprit de Dieu peut relever ces défis avec nous. D'aller annoncer l'évangile de Christ. De ne pas se laisser influencer par autre chose. Oh, je prie le Seigneur. Que son esprit puisse nous conduire. Que son esprit puisse toucher, saisir la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, enfin, d'obéir à la parole de Dieu. Enfin, de ne pas se laisser influencer par autre chose. Mais que seule la parole de Dieu puisse influencer notre vie. Seule la parole de Dieu puisse impacter notre vie. Oh Saint-Esprit, aide-nous à influencer, à changer notre environnement. Parce que si nous ne changeons pas notre environnement, c'est notre environnement qui va nous changer. Alors que Seigneur, nous savons que celle-là, ce n'est pas ta volonté. Ta
ta volonté est que, Seigneur, tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Tout homme soit influencé par ta parole. Et que le pécheur ne meure pas dans son péché, mais qu'il change de vie, qu'il se convertisse, qu'il change de vie, afin qu'il vive. Père, je te prie pour quelqu'un. Si la vie de quelqu'un était influencée par autre chose, si l'ennemi avait influencé la vie de quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui, je me lève contre cet esprit-là et je menace cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la mauvaise influence puisse libérer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Bénis ton peuple, fais du bien encore à ton peuple. Que nous puissions sceller ta parole dans nos cœurs. Nous puissions garder cette parole et que nous puissions la mettre en pratique. C'est comme ta parole dit, heureux êtes-vous qui savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Saint-Esprit, toi qui crées à nous les vouloir et les faire, fais-le dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Oh, Dieu soit béni, Dieu soit béni. Nous sommes arrivés, bien-aimés, au terme de notre émission, notre méditation. Alors, rendez-vous sur la box Orao Télécom. La chaîne, surtout n'oubliez pas, c'est la chaîne 142. Et sur YouTube, Maranatha Télévision. Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Maranatha Télévision. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Merci.